Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Alors pour savoir ce qui arrive à vous durant cette semaine, je vous propose 3 choix. Donc en ce moment je suis très fruits et légumes. Donc pour le choix numéro 1, vous avez la pomme de terre. Pour le choix numéro 2, les carottes. Et pour le choix numéro 3, l'ail qui est plus vu comme un condiment. Alors on va commencer avec le choix numéro 1. Alors pour ceux qui ont fait le choix de la pomme de terre, et je trouve que c'est un excellent choix, eh bien la pomme de terre indique que votre semaine va être très agréable et surtout que vous allez la savourer. Oui, vous allez la savourer. Et pour que vous puissiez vivre justement la semaine que cette pomme de terre vous prédit, on vous conseille d'accepter avec gratitude tout ce qui va se présenter à vous durant cette semaine. Et par rapport à ça, on vous conseille de ne pas en vouloir trop tout de suite, de ne pas en vouloir plus. Durant cette semaine, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Oui. Et par rapport à ça, on vous conseille vraiment de laisser faire les choses, de ne pas vouloir brusquer ou en vouloir plus. Ok, donc on va aller voir la carte qui va représenter l'ambiance de votre semaine. Là. Jupiter rétrograde. La roue tourne toujours, vous voyez? Vous voyez, durant cette semaine, il va vraiment y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. En tout cas, il va y avoir un changement. Il y a quelque chose de très positif qui va se passer. Waouh, c'est génial. Au dos du deck, Verseau. J'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Vous allez commencer à vous sentir à votre place. Vous allez commencer à vous positionner, à exprimer ce que vous voulez, à mettre des mots sur ce que vous voulez parce que vous allez être dans une très belle énergie avec le soleil. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Waouh! Vous commencez vraiment à rentrer dans votre authenticité. Ça, c'est génial. Ok. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? Alors, veuillez m'excuser, j'ai été brancher mon téléphone avant qu'il se coupe. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? Vous avez le pouvoir de changer, bien sûr, et haute vibration. Waouh, ça va être une très belle semaine. Durant cette semaine, vous allez vraiment comprendre que vous êtes le créateur de votre vie, que c'est vous qui avez la baguette magique de votre vie. Ouais. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez reprendre avec le numéro 28 votre indépendance. Vous allez retrouver une certaine détermination et j'ai l'impression que vous allez aussi avoir le besoin de vous sentir en connexion, soit avec vous-même ou soit vis-à-vis d'une personne. Peut-être vis-à-vis d'une personne avec oser parler. Oui, durant cette semaine, vous allez être prêt, voilà, le masque. Vous allez être prête à vous exprimer, prête à vous positionner, prête à être dans votre authenticité, la liberté, vous voyez. J'avais vu avec le numéro 28, oui, vraiment une indépendance de retrouver. Alors sur haute vibration, vous avez la procrastination et l'action. Vous voyez, vous allez vraiment changer d'énergie. C'est un petit peu comme si que pour le moment, vous mettiez un petit peu les choses, vous reculiez tout le temps. Peut-être que vous avez un choix à prendre, une action à mener et vous le remettez toujours au lendemain. Peut-être. Mais en tout cas, on voit que vous allez arrêter de... Vous allez avancer en fait. Vous allez arrêter de toujours tout remettre à demain. Durant cette semaine, vous allez, comme j'avais vu, vous positionner, vous allez prendre une décision. C'est une décision qui va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort, qui va mettre le chantier dans votre vie, j'ai l'impression. Un très 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 grand chamboulement. Oh, oui. Vous avez le pouvoir intérieur, une grande reprise de pouvoir durant cette semaine. Un grand changement. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous êtes
que vous recevez des signes, oui, qu'il y a beaucoup de synchronicité qui vous font ressentir qu'il y a quelqu'un ou une situation qui arrive à vous depuis longtemps et que ça ne vient pas. J'ai l'impression que durant cette semaine, votre ressenti va se justifier. Ouais. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? Votre vérité, vous voyez? Je voyais que vous étiez prête à rentrer, à être dans votre authenticité, à vous montrer tel que vous êtes. Un très grand positionnement durant cette semaine. Une très grande reprise de pouvoir. Le numéro 44 nous parle de réussite. Le numéro 8, effectivement, de reprise de pouvoir. Voilà, pourquoi? Un regard différent. Vous allez vraiment parvenir à voir les choses différemment et pour le coup, vous allez oser, le courage d'oser. Vous allez avoir le courage d'oser, de faire ce pourquoi vous êtes appelé depuis un certain temps, j'ai l'impression. Soyez pleinement responsable. Donc ça montre vraiment que durant cette semaine, vous allez faire les choses consciemment. Vous allez faire les choses consciemment durant cette semaine. Hein. Vous allez être, oui, à nu en fait. Vous allez être à nu. Waouh. C'est cool. Par rapport à ce choix, à la décision que vous allez devoir prendre durant cette semaine, on vous conseille vraiment de faire confiance en votre intuition. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais c'est ce que j'entends en boucle depuis tout à l'heure, donc je vous le dis. Vraiment de faire confiance en votre intuition et en votre ressenti. D'avoir confiance parce que vous n'allez pas vous tromper. Par rapport au choix que vous allez faire, vous n'allez pas vous tromper. Ça sera vraiment que pour du positif. Alors, ajoutez un brin de folie. Oui, par rapport à ça, on vous conseille de voir les choses avec un peu plus de légèreté et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Oui. Vous allez vraiment y parvenir parce que vous savez ce que vous voulez. En tout cas, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez vraiment être bien. Hein, vous avez vraiment fait le bon choix. Après, je ne sais pas les autres, mais la pomme de terre, ouais. Oui, ajoutez un brin de folie. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous n'allez pas vouloir vous prendre la tête cette semaine. Alors, sur votre vérité, vous avez la connaissance. Vous voyez, j'avais l'impression que vous allez vous sentir à votre place hein, durant cette semaine. Ouais, encore une fois, on voit une très grande compréhension sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez. Réinventer. C'est marrant, soyez pleinement responsable, vous avez réinventé. Vous allez vous créer une nouvelle vie. Durant cette semaine, vous allez commencer à planifier, commencer à mettre des choses en place. Et pour d'autres, peut-être commencer une nouvelle vie, vraiment. La liberté. Ajoutez un brin de folie, la liberté. Oui, vous allez vraiment vous sentir légère, libérée. Vous allez vous sentir vous allez vous sentir vous. Encore, l'intuition, sur votre vérité et la connaissance, c'est l'intuition. Vraiment de vous faire confiance durant cette semaine. Alors sur soyez pleinement responsable et réinventez s'il vous plaît. Célébrez l'échec. Hein. J'avais l'impression en début de tirage que pour que vous puissiez vous diriger vers ce changement, vous devriez peut-être laisser une personne ou quelque chose derrière vous. Et ça, vous allez le faire consciemment en fait. Vous allez comprendre en fait que ce n'est pas une erreur, que ce n'est pas un échec,
Et que même, de toute façon, si jamais vous vous trompez, ce n'est pas un échec, c'est une leçon d'apprise. Quelque chose qui vous aura fait grandir et qui va vous permettre justement d'accéder à ce que vous voulez vraiment. Vraiment d'être dans l'accueil de la peur aussi. D'être dans l'accueil de la peur. Mais oui, durant cette semaine, vous n'allez douter de rien. Hein. Vous n'allez douter de rien. Vous allez vraiment faire les choses consciemment. Vous allez être aligné en fait. Vous allez être aligné. Et avec le brin de folie, oui, vous allez savourer, savourer la vie. Hein. Oh, bah tu m'as fait peur mon chien. Alors sur ajouter un brin de folie et la liberté, vous avez vos émotions. Vos émotions. Ouais, vraiment d'être à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie. Et durant cette semaine, vous allez vraiment avoir envie d'être bien. Tout simplement d'être bien. Ouais. J'ai l'impression, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez fait la différence entre un esprit libre et un esprit encombré par le mental. Vous avez tellement fait la différence qu'aujourd'hui, lorsque votre mental essaye de repointer le bout de son nez, et parfois il y arrive, mais tout de suite j'ai l'impression que vous vous dites ah bon non, 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 toi tu dégages, je suis trop bien sans toi en fait. Je suis trop bien sans toi, retourne dans ton coin. J'ai l'impression que maintenant vous y parvenez vraiment à vous libérer de votre mental. Alors sur l'intuition et célébrer l'échec. La richesse des expériences, hein, vous voyez, vous avez compris beaucoup de choses, hein, vous avez compris énormément de choses sur vous, sur ce que vous avez vécu, mais surtout sur vous. J'ai l'impression que beaucoup de choses vont prendre un sens ou ont peut-être même déjà pris un sens. Alors sur l'échec et les émotions, jamais seul. Là on est en train de vous dire que si par moment vous vous sentez seul, de ne pas vous sentir seul parce qu'il y a quelqu'un autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous accompagne, il y a quelqu'un qui est là pour vous réconforter quand vous n'allez pas bien. Donc ça peut être un défunt, comme un ange, comme un guide, vous mettez selon vos croyances, selon votre ressenti. Mais on voit que vous n'êtes pas seul et c'est quelqu'un qui vous a accompagné dans ce travail. C'est quelqu'un qui vous a aidé à aller au plus profond de vous. Quelqu'un qui vous a tenu la main. Quelqu'un qui vous soufflait peut-être sur le visage. Il se peut que vous ressentiez à deux fois, je ne sais pas, comme un vent frais sur votre joue. Pour ceux qui le ressentent, c'est un ange, en tout cas, quelqu'un qui est avec vous et qui est là pour vous réconforter. Et pour finir, la richesse des expériences n'est jamais seule. Alors déjà au 2 tu tech, cessez le jugement. Et ça, c'est ce que vous allez faire durant cette semaine parce qu'on a vu que vous alliez être dans votre authenticité. Donc vous allez vraiment arrêter de vous juger, de vous critiquer. Ouais. Oh, regardez. Vous avez juste là, vous avez la bonne décision. Et la procrastination. Donc vous allez vraiment décider d'arrêter. Vous allez vraiment décider d'avancer en fait. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous allez décider d'avancer. Vous allez vouloir sortir, vous voulez du nouveau. Alors sur la richesse des expériences et jamais seul, vous avez aimé sans condition, vraiment d'être dans l'accueil. Ah ouais, là je la ressens comme ça, d'être dans l'accueil, d'être dans l'ouverture aussi. Ouais, d'être dans l'ouverture. Ça vous permettra aussi de voir la personne qui est là et qui vous soutient. Aimer sans condition, hein. D'ouvrir votre cœur. D'être dans le pardon, d'être dans la compassion. Pour vous, pour votre passé, pour votre futur, pour les personnes qui vous entourent, pour les personnes qui vous ont fait du mal.
être dans l'amour. De toute façon, c'est le message général. Hein. C'est le message général. Ok. Alors, les petits messages annexes. Accepter la différence. Donc, je pense que durant cette semaine, vous allez, oui, accepter, vous avez déjà compris, mais cette semaine, vous allez accepter que les gens ne soient peut-être pas forcément d'accord avec ce que vous voulez faire, qui ne vous comprennent peut-être pas, qui ne ressentent pas ou ne pensent pas la même chose que vous. En tout cas, on voit une très grande acceptation durant cette semaine. Vous allez accepter la peur, accepter peut-être le risque de l'échec. Mais oui, vous allez vraiment être dans l'ouverture. Ça, c'est génial. L'énergie d'action, vous voyez, l'énergie d'action, hein. C'est un petit peu ce que je ressentais. Vous allez comprendre que les gens ne puissent pas être d'accord avec vous, ne veuillent peut-être même pas que vous vous dirigiez vers un chemin, mais ça ne va pas vous empêcher de le faire. Encore une fois, vous voyez, là, cette notion, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. On voit ça, beaucoup plus de légèreté. On voit, vous allez parvenir à vous exprimer, à dire ce que vous voulez, hein, vraiment. Et ici et maintenant. Ici et maintenant. Waouh! Durant cette semaine, vous allez comprendre que c'est dans votre présent que vous ferez votre futur. C'est un beau message. Hein? Le message principal de votre semaine, c'est faites-vous confiance. Ayez confiance en votre intuition. Parce que voilà, la roue, elle tourne. On va prendre un petit conseil. Mais en tout cas, on voit que vous allez vivre les choses très bien. Très très bien. C'est un petit conseil pour le choix numéro 1. On va juste prendre, hop. Quoique. Alors vous avez la déesse. Acceptez le féminin. Créez, soyez aimable, bienveillant mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. C'est fou parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire là, avec ces 3 cartes-là. Ouais. Vraiment de ne pas écouter les gens et de suivre votre intuition parce que la décision que vous allez prendre durant cette semaine, le choix que vous allez faire sera positif pour vous. Le climat, les phénomènes naturels. Alors là, c'est des questions qu'on vous pose et que je vous laisserai donc répondre par vous-même. Quelles sont les urgences dans votre vie? Quel élément vous submerge et échappe à votre contrôle? Êtes-vous inquiet de votre capacité à gérer un changement majeur? Un changement avec le numéro 9 qui pourrait vous amener à un fin de cycle, à un accomplissement aussi. Et pour finir, le corps. C'est encore des questions. Quelle facette ou partie de vous-même avez-vous besoin de regarder de plus près? Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre corps? Donc voilà pour le choix numéro 1. Et bien écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, alors n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc celui de la carotte, eh bien malheureusement la carotte montre que durant cette semaine, il va vous falloir encore un petit peu de patience pour obtenir ce que vous voulez. Les carottes sont très difficiles à cultiver. Elles ont besoin d'un arrosage constant et surtout elles doivent s'enraciner fermement dans le sol avant de pouvoir pousser et surtout avant de pouvoir être récoltées. Et ça indique vraiment que quelque chose, soit votre travail, votre projet, votre envie, en tout cas vous devriez laisser suffisamment de temps à cette envie ou à ce projet pour voir des résultats assez concrets. Durant cette semaine, on vous conseille la patience. La patience et j'ai l'impression qu'on vous parle de votre vie d'une façon générale.
bonne humeur. La carotte, il paraît que ça rend aimable. Alors, quelle carte va représenter votre semaine, s'il vous plaît? Oh, le bélier, je me réalise et je fais preuve d'audace. Durant cette semaine, oui, comme le choix numéro 1, vous allez parvenir à vous positionner, vous allez parvenir à comprendre ce que vous voulez vraiment. Vous allez, pour certains, commencer à mettre des choses en place. Vous allez oser vous exprimer, oser faire ce que vous avez envie de faire, et ça depuis un certain temps. Ok, alors. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? Excusez-moi, mais bon. Par rapport à ça, on voit que durant cette semaine, vous allez commencer à mettre des choses en place, mais je ressens plus une planification en fait. La beauté. Cette carte-là nous parle d'un renouveau. Cette carte-là nous parle que durant cette semaine, vous allez avoir, c'est marrant, la possibilité de voir vos projets se réaliser. Vous allez avoir la possibilité de voir vos projets se réaliser. C'est génial. C'est génial. Le numéro 40 nous parle de notion de temps quand même. Hein. Ouais, le numéro 40 nous parle de notion de temps. D'un temps qui est là pour vous permettre de retrouver un équilibre. Hein. D'avoir un équilibre. Le numéro 4 nous parle de fondation solide. En retrouvant un équilibre, ça vous permettra vraiment d'avancer vers vos projets. La découverte, qui nous parle de vérité. Cette carte-là elle indique que durant cette semaine, vous allez parvenir à élargir votre horizon, que vous allez commencer à vous avancer vers de nouvelles opportunités. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger cette semaine. Hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Le numéro 40, oui, indique que durant cette semaine, vous allez commencer à vivre pour vous. À vivre pour vous. Les présents qui nous parlent de partage, de partage vis-à-vis d'un lien favorable, d'un lien qui vous est ou qui pourrait vous être très positive. Est-ce que ce nouveau horizon est avec une personne? La campagne et la santé, sur la beauté. Cette carte-là nous parle, oui, effectivement, durant cette semaine, vous allez rentrer dans un cycle calme. Vous allez un petit peu stagner durant cette semaine. C'est assez contradictoire. Mais je pense plus que c'est oui au niveau de vos projets. Que vos projets, vous allez être dans la planification durant cette semaine. Vraiment. Mais je ressens un rapprochement avec quelqu'un. Un rapprochement avec quelqu'un. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, au dos du... Magnifique. Voilà, la carte bleue. Donc, bon, pour l'instant, il n'en a pas. Mais bon, si jamais il y a une carte négative, elle sera embellie par cette carte-là. Le départ. Il va vraiment y avoir du mouvement cette semaine. Les choses ils vont commencer à se mettre en place. Alors, sur la découverte, vous avez, oui, vous voyez, le retard. On nous parle de ralentissement, d'obstacle. Il y a quelque chose qui va bloquer ce renouveau. Quelque chose qui va bloquer vos projets durant cette semaine. Et je pense que c'est ce manque d'équilibre. Peut-être que c'est le temps que vous parveniez
à réaliser totalement ce que vous voulez. On va en savoir un peu plus. L'horoscope, la nativité qui nous parle encore une fois d'une nouvelle étape de votre vie. Ça peut également nous parler d'une grossesse, mais voilà, on parle vraiment d'une nouvelle étape de votre vie qui va vraiment se mettre en place durant cette semaine. Les choses ne vont pas bouger cette semaine, ça va stagner. Je pense que vous allez faire la rencontre d'une personne ou que vous allez vous rapprocher d'une personne, mais que durant cette semaine, il ne se passera pas quelque chose d'intime ou le premier baiser par exemple. Alors sur la beauté, la campagne, vous avez la paix qui nous parle d'une tranquillité d'esprit, d'une tranquillité d'esprit par rapport à ce renouveau, par rapport à ce qui se passe. Et c'est dans ce moment de calme, dans ce moment de calme que vous allez retrouver une tranquillité. Les ennemis sur la découverte et le retard. Vous avez les ennemis qui nous parlent d'une énergie négative. C'est une énergie négative qui est en train de vous bloquer, qui va vous bloquer durant cette semaine. On la recouvrira après. Alors, sur les présents et la nativité, vous avez le hasard. C'est marrant parce que cette carte, le hasard, elle indique qu'il y a vraiment une situation qui va évoluer. Il y a quelque chose dans votre vie qui va prendre de l'ampleur et qui va changer assez rapidement. Donc, c'est vraiment un blocage momentané. Je ne vois pas ce blocage aller plus loin que cette semaine. Et encore, les ennemis, rappelez-vous, avec la carte bleue, on voit encore quelque chose qui vous bloque, mais c'est pas vraiment méchant. Je vais en savoir un peu plus sur les ennemis, s'il vous plaît. Le cloître. Le cloître qui nous parle de repli sur soi, d'un besoin de s'éloigner. Donc vous voyez, la carte ennemi, c'est vous, c'est plus une façon de penser peut-être. En tout cas, on voit que cette énergie négative vient de vous, bon, voilà, juste un besoin de prendre du recul, d'un besoin de se reposer. Et c'est ça qui va faire que durant cette semaine, les choses ne vont pas bouger. Vous allez avoir le besoin de prendre du recul. Vous allez mettre des choses en place, j'ai l'impression, vous allez réfléchir à tout ça. Le fait de mettre des choses en place, vous allez planifier. C'est pour ça aussi ce besoin que vous allez avoir d'être un petit peu seul avec vos pensées pour pouvoir vous réaliser. Peut-être oser. Alors sur la paix et les ennemis, là, vous voyez, la renommée, la réussite, le succès. C'est génial. C'est génial. Donc oui, vous allez vraiment prendre de la hauteur face à quelque chose. Vous allez éclaircir beaucoup de choses durant cette semaine. Alors sur ennemi et hasard, vous avez voilà, l'argent qui nous parle d'abondance. Cette carte-là, elle indique également que oui, vers la fin de semaine, vous aurez l'énergie qu'il faut pour avancer. Vous allez récolter certaines choses vers la fin de semaine. En tout cas, la carte de l'argent indique vraiment que vous êtes sur la bonne voie. Je pense que ce moment de recul est nécessaire. Ça va vraiment vous permettre de mettre des choses en place sans influence extérieure. L'abondance nous parle de récolte. Vous allez également parvenir à combler un manque, à combler un trou, un vide. Ok. Alors sur la renommée et l'argent, vous avez les pourparlers. Les pourparlers qui nous parlent d'une conversation. Une conversation. J'ai l'impression que vous avez encore le départ, le mouvement.
Ça nous parle aussi, oui, d'un chamboulement qui arrive dans votre vie. Ça peut également nous parler de déménagement, d'un déplacement. Et j'ai l'impression que ça ne va pas plaire à tout le monde avec les pourparlers. Ça ne va vraiment pas plaire à tout le monde. Hein. Je pense que certaines personnes risqueraient peut-être de vouloir vous en empêcher. C'est peut-être pour ça aussi, ce besoin de recul, le besoin de vous éloigner de tout le monde. Hein. J'avais ressenti pour ne pas vous faire influencer. La table, on voit que c'est quelque chose à laquelle vous allez parler. Hein. On voit, ouais, limite une réunion de famille. Hein. Vraiment une réunion de famille. Hein. Vous êtes assise là et il y a tout le monde autour de vous et qui essaye de comprendre ou de vous dissuader. Hein. Mais voilà, au dos du deck, vous avez la réussite. Donc au bout du compte, soit ils vont comprendre ou soit vous allez dire, ils vont vous comprendre avec la carte de la pluie. Mais surtout, ça nous parle de concrétisation, oui, d'une reconnaissance. D'une reconnaissance. Hein. Oh, une reconnaissance. Juste derrière, vous avez la carte de l'union. Excusez-moi. Ça peut être aussi la réussite vis-à-vis... Vous allez également parvenir à vous libérer d'un lien, peut-être à vous libérer justement de ces personnes-là. Parce que la carte de l'appui, ça nous parle aussi de dépendance affective. Juste l'union, la réussite, oui, je pense que vous allez parvenir à ne pas vous faire influencer, à vous libérer de ce qui vous retient dans votre vie actuelle. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez plus parler à ces personnes-là, hein, juste que vous allez prendre votre propre décision et vous y tenir. C'est cool. On va prendre un petit conseil. Donc le message que vous devez savoir, hein, ce que vous devez savoir concernant votre semaine, c'est que oui, ça va être une semaine dans la réflexion. Vous allez planifier, mettre des choses en place, préparer. En tout cas, c'est quand même la préparation d'un nouveau départ, hein, donc c'est pas rien. Hein. Puis ça ne se fait pas non plus en 2 jours. Hein. Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. On vous conseille d'augmenter votre taux vibratoire, peut-être même de vibrer un peu plus ce que vous voulez. Dansez pour vous réaliser. En augmentant votre taux vibratoire, vous oserez aussi faire preuve d'audace et de toute façon, on voit que vous allez y parvenir. Au dos du deck, le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Vous voyez, de ne pas avoir peur justement de sauter dans ce changement, dans ce chamboulement. J'ai l'impression qu'il y a une personne hein, qui est quand même liée à ça, mais pas pour tout le monde. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, l'ail, le grand protecteur de l'homme, eh bien l'ail est très bien pour protéger votre maison des démons. L'ail montre que durant cette semaine, vous allez évacuer certaines énergies négatives, peut-être même éloigner de vous certaines personnes envieuses. En tout cas, durant cette semaine, oui, vous allez vous libérer de certaines énergies. On va aller prendre la carte qui va représenter l'ambiance de votre semaine, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup. C'est qu'il y a un message. On prend Maison 11. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Donc, durant cette semaine, vous allez vous diriger vers... vous allez sortir de votre zone de confort durant cette semaine. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même, ce qui montre que vous allez vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux gens, à vous surtout. On voit que ça va un petit peu
vous faire peur, ça va vous faire douter. Je le fais, je le fais pas. Mais on voit que vous allez être poussé à ça durant cette semaine. Oui, la communication, Mercure, la parole est mon plus grand messager. La parole est mon plus grand messager. Et pour finir, Vertex, je prends. Waouh, mon destin en main. On a bien fait de tous les prendre. Oui, ben c'est clair, hein, durant cette semaine, on voit que, ben comme pour les deux autres choix, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez commencer à mettre des choses en place. Vous allez parvenir aussi à faire un pas vers les autres, à vous ouvrir à eux. Parce que vous serez parvenu justement à vous ouvrir à vous, à ouvrir votre cœur. Il se peut que durant cette semaine, oui, voilà, avec la balance, hein, que vous soyez un petit peu indécis par rapport à certaines choses. Mais voilà, je m'ouvre à de nouvelles choses, à de nouvelles connaissances. Vous allez sortir de votre zone de confort durant cette semaine. Ouais. Hop, on va garder le vertex. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? L'être aimé est lien vie antérieure. Donc, il se peut que durant cette semaine, vous vous libériez d'un certain karma. Alors, s'il vous plaît. Ça a beaucoup de choses à vous dire. Ça veut parler. Enfant intérieur, donc... Durant cette semaine, vous allez voir les choses aussi avec un peu plus de légèreté, mais ça montre également que vous allez parvenir à vous ouvrir à vous, à aller à la rencontre de qui vous êtes, à lâcher prise vis-à-vis de quelque chose, hein, des intérêts, oubli. Oui, vous allez vraiment voir les choses avec un peu plus de légèreté. Vous allez prendre de la hauteur face à une situation, face à certaines énergies, j'ai l'impression. Vous allez y prêter beaucoup moins attention. Et on voit que ça va arriver durant la semaine, hein, événement proche. Et protection et réalisation. Oui, vous allez être poussé à mettre des choses en place. C'est beaucoup projet en ce moment, j'ai l'impression. Alors sur l'enfant intérieur, vous avez l'acceptation, vous voyez. Waouh! Le fait de vous reconnecter à vous, ça va vraiment vous permettre d'accepter une situation qui actuellement vous pèse, mais on voit, vous voyez, et le fait d'accepter, ça va vraiment vous permettre de lâcher prise, hein, de passer à autre chose. C'est génial. Sur, oui, besoin d'ancrage, sur le désintérêt et oubli. Ouais, vous allez vraiment parvenir à vous recentrer sur vous. Vous allez y parvenir. On voit en début de semaine encore un petit déséquilibre, mais vous allez vraiment parvenir à vous ancrer. Alors sur l'événement proche, confusion et doute, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, quelque chose de très inattendu. Et avec la balance, je ressentais qu'il y aurait eu des doutes et de l'indécision. Protection et réalisation, vous avez le chakra sacré, vraiment la reprise de pouvoir. La reprise de pouvoir, c'est génial, c'est vraiment génial. Il y a juste voilà, la balance qui est un petit peu embêtante, mais c'est vraiment justement pour vous permettre de retrouver un équilibre dans tout ça. Alors sur l'enfant intérieur et l'acceptation, déjà au dos du deck, vous avez la réconciliation. Je vais voir la carte de derrière, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une réconciliation avec soi-même. Passage à l'action. Vraiment, ça va vraiment vous permettre de mettre des choses en place et de vous sentir bien. Alors, enfant intérieur et acceptation, vous avez, vous voyez, fin de cycle. Le fait d'accepter une situation, de vous reconnecter à vous, ça vous permet vraiment d'accéder à un fin de cycle. Désintérêt et oubli, vous avez le besoin d'ancrage, oui, parce qu'il y a encore
encore une petite difficulté, mais ça je ressens vraiment pour le début de semaine, hein, une petite difficulté à lâcher prise sur une situation. C'est aussi pour ça qu'on vous conseille de vous ancrer. Mais vous allez, je me répète, hein, mais vous allez y parvenir. Sur l'événement et les confusions, ouais, vis-à-vis d'un lien. À la coupe, on avait vu, hein, vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'une personne qui est dans votre cœur. Sur la protection, donc ça peut, on a vu aussi la réconciliation, hein, donc ça peut être aussi le retour de quelqu'un qui va arriver assez rapidement et qui va vous mettre des doutes. Hein. Alors sur la protection et le chakra sacré, vous avez famille, proche. Encore une fois, on nous parle d'un lien juste à côté de l'être aimé qui me fait vraiment penser à un lien karmique. Un lien karmique. Par rapport à ça, on vous dit de reprendre votre pouvoir, hein, parce que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Alors sur fin de cycle et combat, donc on voit aussi la fin d'un combat, hein, vis-à-vis d'un lien. C'est vraiment, oui, l'énergie négative que vous allez vous libérer, c'est un lien karmique, un nœud karmique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez soit vous séparer de cette personne, soit ne plus lui parler ou quoi qu'est-ce. Hein. Ça veut juste dire que ce qui bloque, ce nœud, votre dette est réglée, j'ai envie de dire. Alors, dispute au dos du deck. Dispute et chakra du cœur. Peut-être une dispute vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais juste derrière, vous avez l'apaisement par rapport au troisième œil. Un choix à faire. Un ralentissement. Ok. Alors, fin de cycle et combat, trimestre en cours. C'est quelque chose qui se prépare. Hein. C'est un fin de cycle qui n'est pas loin. Hein. Combat et l'être aimé, vous avez rupture. Vous avez une rupture. C'est vraiment, je ressentais un retour, hein, le retour d'une personne. Hein. Oui, ça fait peut-être quelques mois que vous êtes séparés d'elle. On voit, oui, une réconciliation hein, vis-à-vis d'un lien. Et apaisement des émotions. Apaisement des émotions. Vous voyez, sur la rupture, la famille, le lien, l'être aimé, les choses, ils vont s'arranger. Alors, sur le trimestre en cours et la rupture, lâcher prise. On voit que vous allez parvenir à lâcher prise. Oui, reprendre confiance en vous, reprendre même confiance en ce lien, j'ai l'impression. La Queen Bee, c'est la confiance totale. Hein. Et vous allez vraiment voir les choses différemment et ça, c'est grâce à votre enfant intérieur. Hein. Alors, sur le lâcher prise et la Queen Bee, vous voyez, l'abondance. Le fait de lâcher prise, de laisser faire les choses, ça vous apporte quelque chose de très positif. Un ex-partenaire. Ouais, c'est vraiment le retour de quelqu'un. Hein. Oui, vie antérieure, hein, le retour d'un lien karmique. Mais si ce retour est là, c'est vraiment pour que vous puissiez libérer justement ce nœud. Voilà, pour que vous puissiez le transformer. Hein. Donc je pense que c'est une réconciliation, une amour de soi. Voilà, c'était vraiment le temps que vous retrouviez l'amour de soi, l'estime de soi. Et le lâcher prise encore une fois. Le temps que vous parvenez à lâcher prise par rapport à tout ça. Et le fait d'y arriver durant la semaine, ça va vous permettre quelque part de faire revenir cette personne, de l'attirer. C'est cool. Donc ce que vous devez savoir concernant votre semaine, c'est que en vous reconnectant à vous, à votre enfant intérieur, ça vous permettra d'accepter une situation, d'accéder à un fin de cycle, vraiment en lâchant prise, hein, avec le désintérêt et oubli. Et il va y avoir un retour, une réconciliation. Alors, le petit conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. C'est génial, parce que oui, on voit vraiment que vous allez libérer quelque chose de karmique et je sens, avec cette personne-là qui va revenir dans votre vie, je sens quelque chose de beau et de nouveau. Hop. Les vœux, je libère les mémoires du passé.
je libère les mémoires du passé. Et c'est ce que vous allez faire. Et par rapport à ça, avec le numéro 17, on vous dit que vous êtes protégé. On voit également une communication qui arrive à vous. On voit une communication après un moment de silence. Une communication qui arrive après une prise de conscience. Après un long travail. Hein, le temps vraiment que les vibrations changent. Le temps... j'ai l'impression que c'est le temps peut-être qui a fait que la situation s'apaise d'elle-même, même s'il y a encore des choses à régler. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à en parler posément. Numéro 17, ça fait 8. Oui, la reprise de pouvoir. Hein. C'est génial. En deux du deck, vous avez la clairaudience. J'entends. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit voilà, d'être à l'écoute peut-être de ce que cette personne a à vous dire. De vos intuitions hein, aussi, de vos ressentis, mais plus d'être attentif à ce que cette personne va vous dire. Numéro 25 nous parle d'un choix. D'un choix assez difficile. Parce que ça fait longtemps que vous avez attendu, j'ai l'impression, le retour de l'abandon, vous voyez, vous vous êtes senti abandonné par cette personne-là. La clairvoyance, je vois, et l'éveil. Et quoi? Et le passeur d'âme. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Heute Morgen bin ich aufgewacht und konnte klar sehen. Keine Ahnung, was du so machst.